Bonjour, bonsoir à vous tous, où que vous soyez. Allez, on y va. Le thème sera l'orgueil mal placé. Là, c'est tout un poème. Hein? Oui, oui. Oh, mais il n'y a personne qui a de l'orgueil mal placé. Non, ça c'est juste une hérésie. Et pourtant, cela existe. Dans certains individus, peut-être tout le monde, on va dire en particulièrement certains individus qui s'imaginent qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. En un mot, on peut s'imaginer qu'on est chanteur, encore une fois, mais qu'on ne l'est pas. Et qu'on prétend, par contre. Certaines croyances vont dire que l'orgueil mal placé est ce qu'on appelle un péché capital. Moi, je ne vais pas aller dans cette veine. Je vais dire tout simplement que l'orgueil mal placé est un inconvénient chez la personne qui va déranger son âme. Car son âme, elle s'en fout de l'orgueil, totalement. Elle a autre chose à faire, elle a d'autres chats à fouetter, comme on dit si bien, dans la vérité. Comment on peut reconnaître ces espèces de personnes qui ont, on va dire, cet inconfort, cette vulnérabilité, parce qu'être orgueilleux, c'est une vulnérabilité. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles affichent une assurance de prime abord, mais qui est inexistence dans la réalité. C'est un semblant. C'est un semblant d'être fort, c'est un semblant de tout savoir, d'être telle personne. Donc c'est vraiment que la personne est très vulnérable. Et elle va le cacher à travers cet orgueil qui se manifeste presque tout le temps. Vous savez, c'est un petit peu comme un petit bouton que la personne va appuyer pour faire apparaître son orgueil, dans le style « Ah ben heureusement que j'étais là, hein, parce que sinon vous n'auriez pas pu obtenir de tels résultats, mettons, dans la compagnie. » Elle va toujours se faire briller d'un éclat farfelu pour pouvoir mieux abaisser les autres qui sont à côté, présentes ou pas présentes. Alors dans ces cas-là, ça c'est vraiment un orgueil à tout venant. Bon, il y en a pas mal, mais je suis sûre et certaine que vous qui m'écoutez là devant moi, là, vous pouvez les détecter facilement. Car, comme on dit si bien, ce qui brille n'est pas or. Hein? Mais il faut être tout de même être perspicace. Car ces êtres qui sont si vulnérables intérieurement paraissent les plus costauds de la terre. Hein? Ouh là là, oui. Pour certaines cultures, on va dire, c'est des prétentieux. C'est des marchands de tapis. Et ces personnes avec cet orgueil vraiment mal placé se cachent en arrière. En règle générale, elles ont une ou plusieurs souffrances à l'intérieur du soi inférieur et intérieur.
car pour agir de cette façon, pour parler de cette façon, eh bien, il faut se sentir vraiment inférieur par rapport aux autres. Ne pas accepter son infériorité et la cacher de surcroît est un inconfort pour l'âme de façon incessante. Il n'y a pas d'évolution. Jusqu'à ce qu'un beau jour, cela peut arriver, que cette personne-là tombe à terre, à plat ventre, et reconnaître, on va dire, ses incartades, ses paraîtres qui n'étaient pas réels. Là surviendra le début de son évolution sur le parcours sur lequel la personne se trouve actuellement, et naturellement elle va gravir, on va dire, les escaliers de l'évolution humaine, mais de façon réelle, sans mentir. En fait, se mettre tout nu. Bon, peut-être pas devant les autres, c'est évident, mais du moins envers soi-même et devant soi-même. Sinon, ça pourrait être une catastrophe pour l'âme qui tire tout le temps la sonnette d'alarme jusqu'à ce que l'être humain, qui est mal en point, le reconnaisse pour faire marche arrière. Car en fait, marche arrière, ce n'est pas reculer. C'est admettre un état de fait pour se projeter plus en avant de son chemin, de son existence. C'est là le but de chacun de nous, ici-bas. Alors, toutes ces personnes qui ont des titres mirobolants, après avoir, on va dire, suivi un atelier quelconque dans la compagnie qui l'emploie, ça ne veut pas dire parce qu'ils ont suivi un atelier, quel que soit le niveau, ça ne veut pas dire sur l'ingénierie, mettons, ça ne veut pas dire que c'est des ingénieurs immédiatement. Non, cela demande de la pratique. À quelles que soient les études, quelles que soient les formations que les personnes vont suivre. Vous savez, je me suis laissé dire, et je l'ai compris d'ailleurs, que pour devenir un maître de yoga, eh bien les élèves doivent pratiquer un minimum de plusieurs années, je ne sais combien, mais plusieurs années, avant de passer maître. Et de dire « je suis un maître yogi ». Alors un atelier, c'est très bien pour agrandir ses connaissances. Mais à la suite de cela, comprenez-le bien que vous n'aurez pas le certificat ou le diplôme que vous essayez d'obtenir. Cela demande de la patience, de la persévérance, de la connaissance à assimiler pour pouvoir mieux la partager plus tard, bien entendu. Sans orgueil. C'est là le miracle. Oui, il y a des miracles tous les jours. En toute connaissance de cause, avec humilité. C'est la clé universelle qui ouvre toutes les portes, les fenêtres. Il n'y a rien qui peut résister à la compassion réelle et à l'humilité
de tout son être. Et là, l'évolution vous tendra les bras en récompense. Parce que là, avec le temps, les diplômes, la vie vous les donnera. Pas quelqu'un d'autre, c'est la vie. Alors je voulais vous partager on va dire, ce que l'on dit toujours d'un orgueil mal placé. Et il faut le mettre à la poubelle. Alors je vous dis mes amis, à très bientôt. Au revoir.